Mercredi 20 juin, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Ensemble, en images, en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité lilloise avec d'abord vos prévisions météo. Et c'est un bel avant-goût d'été, à la veille de l'été justement, dont on va profiter aujourd'hui. Plein soleil pour tout le monde dans la région et les températures bien au-dessus des normales de saison. Jusqu'à 27 degrés d'annoncé à Lille cet après-midi. Une impression générale très agréable dont on reparlera bien évidemment avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord une nouvelle reconnaissance nationale pour la région. Avec la victoire de Cassel hier lors de l'émission Le village préféré des Français 2018, la commune perchée sur le mont éponyme à 176 mètres d'altitude a séduit le public français malgré une forte concurrence. Encore une fois, la région s'est mobilisée pour voter en nombre pour Cassel. Et après 3 Miss France en 4 ans, le Beffroi d'Arras élu monument préféré des Français l'an dernier. Voici une nouvelle preuve de la richesse de notre région. La ville de Cassel peut maintenant espérer de belles retombées touristiques après cette victoire, tout comme les Flandres et la région des Hauts-de-France d'ailleurs. On en reparlera très vite. Autre information, l'arrêt provisoire du projet de tramway entre le centre de Lille et l'aéroport de Lesquin, annoncé pourtant officiellement par le président de la MEL lui-même, Damien Castelin, il y a quelques semaines. Le dossier n'a finalement pas été présenté aux élus vendredi dernier lors du conseil communautaire. En cause, un manque de consensus entre les différents maires concernés par le tracé, mais aussi les groupes politiques de la MEL. Pour Damien Castelin, le président, c'est un véritable échec et le signe d'un manque de gestion coordonnée. L'actualité en images aussi avec le lancement hier à Lille de la nouvelle technologie DAB+, pour les radios. Après Paris, Nice et Marseille, voilà la radio numérique terrestre désormais disponible dans la métropole lilloise, soit 51 stations à écouter avec une meilleure qualité de son. De nouvelles stations issues de toute la région que l'on pourra donc écouter à Lille, mais aussi des radios nationales comme FIP disparues de la métropole lilloise depuis plusieurs années. Le DAB+, c'est comme la TNT il y a quelques années pour la télé, c'est une technologie numérique pour remplacer à terme l'analogique et donc la bonne vieille FM si l'on parle radio. À Lille, la bande était saturée, impossible d'avoir de nouvelles fréquences. Voici donc 51 nouvelles stations disponibles et pour en profiter, il faudra toutefois s'équiper d'un récepteur adéquat. Explication avec le responsable du CSA hier à Lille, Nicolas Curien au micro de Xavier Silly. Couvrir 70% de la population française dans les 3 prochaines années. Comment ça va se faire? Comment c'est possible? Alors ça, c'est ce que j'appelle le plan des nœuds et des arcs. C'est une appellation inspirée des mathématiques, vous savez, la théorie des graphes. Les nœuds, c'est les grandes agglomérations de plus de 175 000 habitants, et les arcs, c'est les routes et les autoroutes. Donc on fait l'ossature du territoire en 3 ans. Ce n'est pas un plan complet, mais c'est un plan qui permet d'aller vite et d'aller d'abord là où c'est rentable, là où il y a de la demande, là où les radios sont solvables et là où il y a des auditeurs pour écouter. 51 radios disponibles ici dans les Hauts-de-France. Comment ça a été sélectionné? Comment vous avez fait en sorte qu'il y ait un peu de tout sans pénaliser personne? C'est une très bonne question. On a fait un appel à candidature. On a été très heureux de constater qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Donc on a dû faire des choix. Et la radio, c'est un écosystème global. Donc on a besoin de petites, de moyennes et de grosses. On a besoin de public et de privé. On a besoin d'associatives et de commerciales. Donc on a fait le meilleur panachage possible. Au chapitre social à présent, un mouvement de grève hier à Roubaix au siège d'Apichic, entreprise regroupant notamment les enseignes de prêt-à-porter Brice et Jules. Les salariés craignent qu'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, ne soit annoncé dans quelques jours, le 10 juillet. La direction, elle, parle plutôt de plan de redressement. Selon les syndicats, près de 500 personnes en France pourraient être amenées à quitter le groupe, qu'ils soient employés dans les magasins, au siège ou dans les entrepôts. Écoutez les explications de ce délégué syndical au micro de Vincent Vieillard. On ne peut pas vous donner de chiffres, tout ce qu'on peut vous donner c'est à peu près, on sait qu'il va y avoir environ 80 fermetures sur la marque Jules. Il y a déjà eu 26 fermetures actuelles sur la marque Brice qui ont été déguisées en disant que c'était suite à un manque de rentabilité. Mais bon, tout ça c'est du déguisé et actuellement voilà, nous on le sait à peu près parce qu'on a eu par comme ils appellent les IRM sur nos magasins que énormément de magasins sont en difficulté, qui sont dans le rouge comme ils appellent, et c'est a priori ces magasins-là qu'on visera en priorité. Toujours dans l'actualité sociale, notez qu'hier matin, une centaine d'employés d'Enedis ont manifesté devant le siège régional de l'entreprise à la Madeleine, à l'appel des syndicats FO et CGT pour dénoncer les conditions de travail qui nuiraient, selon eux, à la qualité du service et au dépannage des particuliers. Et dans ce journal également, zoom sur l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui a inauguré hier à Lille-Fif ses nouveaux locaux. Une antenne déjà ouverte depuis près d'1 an, mais entièrement rénovée, surtout réaménagée pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Car depuis plus de 70 ans, l'association vient en aide aux personnes âgées et isolées, en leur offrant un peu de temps, une présence chaleureuse et amicale.
Ici à Fives par exemple, 27 bénévoles se relayent chaque semaine pour visiter une quarantaine de personnes âgées. 5 autres antennes du même genre sont réparties dans la métropole lilloise. L'association organise également des goûters les vendredis et samedis après-midi pour celles et ceux qui peuvent se déplacer. Les visites autrement ont lieu régulièrement au moins une fois par semaine. Explication avec cette bénévole au micro de Brieux-Gorchy. Quand on n'est pas bénévole, on a du mal à trouver une heure, à se dire je vais passer du temps pour donner aux autres. Mais quand on commence, c'est vrai que trouver un lien, quand on voit le sourire de nos personnes accompagnées, on se dit j'ai pu faire ça. Enfin, rien que par ma présence, par une discussion, je lui ai donné ça. Et c'est vraiment incroyable de se rendre compte de ce qu'on peut donner. Il y a des personnes à qui on n'a même pas besoin de parler, on s'assoit, elles parlent pendant une heure. Il faut réussir à s'en tirer. Mais même si on se dit je suis timide, j'ai du mal à créer de la discussion, le lien il se fait parce que chacun a envie d'aller vers l'autre et il suffit d'avoir envie. On termine avec une course solidaire ce dimanche à Ouascal, les 10 km de l'Hexagone, une épreuve organisée en fait partout en France au profit de diverses causes. Ici c'est pour l'association Réveil pour améliorer la vie des traumatisés crâniens. Avec les fonds récoltés, l'association espère terminer rapidement les travaux de la ferme de Haut à Ouascal. Elle accueillera bientôt une colocation de personnes en situation de handicap. D'ici quelques mois, une dizaine de victimes de traumatisme crânien y bénéficieront d'un accompagnement social et médical. Mais pour voir ce projet se concrétiser, l'association a besoin de coureurs ce dimanche. Alors n'hésitez pas, mettez vos baskets, courez pour la bonne cause. Explication au micro de Brieux-Gorchy. Au niveau de l'association, on essaie de faire de la prévention pour éviter que des accidents arrivent. Voilà, des personnes, 18 ans, 25 ans, avec un gros traumatisme crânien, un handicap invisible des fois, qui reste avec des séquelles à vie. Et donc on essaie de faire un maximum de prévention, sensibiliser pour que ça n'arrive à personne. La phase de coma, la phase d'hôpital, l'inactivité, la perte des amis, la perte de la famille, on essaie que ça touche le moins de personnes possible. Donc c'est pour ça qu'on mobilise un maximum de personnes sur la course et qu'on invite du coup à venir courir en famille pour le 1 km également. Vous avez donc jusqu'à ce vendredi 20h pour vous inscrire, toutes les infos sur internet, le 10 km de l'Hexagone à Ouascal pour la bonne cause. Merci d'avoir suivi ensemble cette édition du journal de la rédaction. À suivre bien évidemment une nouvelle édition dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.